الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام المهدي وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère sœur et disciple Hadil Al-Khouli, ainsi que mes chers frères et sœurs présents parmi nous ce soir dans le public, et les frères et sœurs qui nous regardent chez eux. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abba Al-Sadiq, c'est un tel honneur d'être à nouveau avec toi ce soir. Et cette série Ask Me que nous avons vue a été incroyablement populaire. Les gens envoient de plus en plus de questions, les gens commentent et sont complètement émerveillés par les connaissances qu'ils reçoivent à travers les réponses aux questions et en voyant que c'est une prophétie que nous connaissons avec le Qaïm, les connaissances qu'il apporte comme preuve pour le peuple. Il y a donc encore beaucoup plus de questions si Allah le veut, et si tu m'en donnes la permission, j'aimerais commencer à les poser de la part des croyants et des non-croyants. Dieu te bénisse. Je suis à ton service et à leur service, Inch'Allah. Je vais commencer par la première question qui, je pense, est une question qui préoccupe beaucoup de gens, et en particulier les parents. Et c'est une question concernant les enfants. La question est la suivante. Comment allons-nous fournir à nos enfants une éducation, une sécurité et une discipline? Peu importe combien nous éloignons nos enfants du danger aujourd'hui, ils apprennent inévitablement de mauvaises informations de leurs amis et de leur entourage. Ils y sont exposés. L'âge de la perte de la virginité est descendu en dessous de 15 ans. Les garçons de l'école primaire parlent constamment de pornographie, de sexe et de conversations sexuelles. Si nous restreignons les téléphones et les tablettes, ils ne peuvent pas suivre le rythme d'aujourd'hui. S'ils ont des téléphones et des tablettes, ils y sont exposés. Quelle est allée la solution la plus logique? Je voudrais un catéchisme de ta part sur la discipline des enfants. D'accord, donc Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad, l'Aïma al-Mahdi wa salam taslima. En ce qui concerne les enfants sont la chose la plus importante au monde. Et c'est ce vers quoi nous travaillons. Nous travaillons à construire un état de justice divine dans un avenir ou un monde qu'ils habiteront. En réalité, tout ce que nous faisons concerne les enfants et l'avenir. Les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont dit que l'éducation de l'enfant commence en réalité avant même sa naissance. Elle commence dans le ventre de la mère. Les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont dit que ceux qui sont heureux dans ce monde sont ceux qui sont heureux dans le ventre, et ceux qui sont malheureux dans cette dunya sont ceux qui sont malheureux dans le ventre. Et donc, au début de la grossesse de la mère, il est très important que la mère soit dans un bon état d'esprit, qu'elle reçoive beaucoup d'amour et d'attention, et qu'elle prenne soin d'elle-même, qu'elle prenne soin de son bien-être mental, de son bien-être physique, de sa santé, car beaucoup de ces maladies psychologiques comme le mal-être, la dépression de la mère, d'autres problèmes psychologiques peuvent être transférés au bébé qu'elle porte, et donc c'est la première chose. Une fois le bébé né, les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont mentionné qu'il y a 3 étapes dans la vie de l'enfant. Et elles sont divisées comme suite en 3 sections ou 3 tiers de 7 ans. Les 7 premières années de la vie d'un enfant commencent à partir du moment de la naissance jusqu'à ce qu'il ait 7 ans. Et à ce stade, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont dit que l'enfant devrait être libre de jouer. Nous ne devrions donc pas discipliner l'enfant pendant cette période. Nous devrions simplement lui fournir beaucoup d'amour et de soins. Et les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont dit que embrasser est absolument nécessaire. Nous devons embrasser nos enfants et les embrasser énormément. Il y a en réalité un hadith des Ahl al-Bayt alayhimus salam qui dit que chaque fois que tu embrasses ton enfant, tu t'élèves d'1 degré au paradis. Ainsi, embrasser les enfants est associé à des degrés.
et donc nous devons le faire énormément. Nous devons montrer l'égalité entre nos enfants. Nous ne devons pas en préférer un par rapport à l'autre, sinon il pourrait arriver ce qui est arrivé à Youssef et avec ses frères. Les Ahl al-Bayt alayhi salam ont dit que lorsque nous recevons des cadeaux, par exemple pour nos enfants, nous devrions les présenter d'abord à la fille. Si nous devons préférer quelqu'un, nous devrions préférer les filles, et que les filles ont des bénédictions particulières, et que ceux qui ne préfèrent pas les fils aux filles atteignent des rangs spéciaux au paradis, et que le meilleur des genres à avoir en tant que premier enfant est en réalité une fille plutôt qu'un garçon. C'est donc une chose vraiment magnifique. Et également, les Ahl al-Bayt alayhi salam ont dit que celui qui a un enfant doit agir comme un enfant avec lui. Et donc, c'est un commandement de revenir à un état d'être comme un enfant. Lorsqu'on est autour d'eux, de jouer avec eux, de se mettre à leur niveau de pensée et de leur fournir beaucoup d'amour. Ainsi, les 7 premières années sont juste pour les embrasser énormément, pour les jeux et plein d'amour. Les 7 années suivantes, les Ahl al-Bayt alayhi salam disent que ce sont les 7 années de la discipline. Et c'est durant ces années que nous leur renseignons la morale et les bonnes manières. Nous leur enseignons ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sont les années où nous devons être un peu fermes et un peu stricts avec eux si nécessaire. Les Ahl al-Bayt alayhi salam et Ahmed al-Hassan alayhi salam ont dit qu'un père juste n'est pas un père qui donne à ses enfants tout ce qu'ils veulent. Un père juste est celui qui leur inculque la discipline et leur permet de se maintenir sur le bon chemin. En réalité, c'est façonner leur caractère et leur permettre de faire face correctement aux défis qu'ils rencontreront plus tard dans la vie. Les Ahl al-Bayt alayhi salam ont dit que celui qui transgresse contre son père en tant qu'enfant, si cela est laissé ainsi, deviendra une personne qui coupera les liens, maltraitera et transgressera contre son père à un âge plus avancé. Il est donc très important de les discipliner pendant ces années. Ce sont ces années de 7 à 14 ans pendant lesquelles nous devons leur faire aimer la religion, leur faire comprendre la religion. Et ce sont ces années pendant lesquelles nous devons les éduquer surtout, y compris leur donner une éducation sexuelle. C'est vraiment important et ce n'est pas quelque chose dont nous devrions avoir honte. Je pense que trop de familles religieuses évitent de parler de ce sujet. Et c'est une erreur fatale. Et cela va à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si discuter de ces sujets était honteux, ces sujets n'auraient pas été abordés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Par exemple, dans la sourate de Youssef, lorsqu'il a décrit l'histoire de Zulaykha et de Youssef, et toute cette fitna qui a eu lieu. Dieu n'aurait pas dit dans la Bible qu'il a d'abord créé Adam et qu'ensuite Adam était seul et qu'il a vu qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul. Et ainsi, il lui a créé une partenaire qui était Ève et il a commandé à l'humanité d'être féconde et de se multiplier. Donc toutes ces choses, nous devons les enseigner à nos enfants. Même les actions du peuple de Sodome et Gomorrhe lorsqu'ils tentent de violer les invités de Lot était un sujet abordé dans le Coran. Et donc évidemment tous ces sujets et bien d'autres encore, nous devons les aborder avec nos enfants. Il y a un hadith très important des Ahl al-Bayt alayhi salam qui dit qu'il faut parler à vos enfants avant que les non-croyants ne leur parlent. Et donc, pendant ces années de discipline et d'éducation, nous devons ouvrir ce dialogue avec eux et leur permettre de se sentir suffisamment à l'aise pour nous parler de tout ce qu'ils veulent. Nous, en tant que parents, devons être la source de leur orientation. En ce qui concerne les téléphones, Ahmed al-Hassan alayhi salam a clairement indiqué qu'il est interdit pour tout enfant. Il est incorrect pour tout enfant d'avoir un téléphone avant l'âge de 14 ans. Ainsi, pendant ces 2 premières étapes de leur vie,
Ils ne devraient pas avoir de téléphone avec eux afin de ne pas être empoisonnés ou introduits à certaines idées venant de personnes immorales, indécentes ou issues de milieux différents avant que nous ayons eu la chance de les éduquer. Et cela est l'accomplissement des paroles de Ahl al-Bayt alayhi salam lorsqu'ils ont dit « Parlez à vos enfants avant que les non-croyants ne leur parlent ». Ainsi, pendant les 7 années suivantes, nous avons l'opportunité de leur parler pleinement sans influence extérieure. L'enseignement à domicile, de nos jours, est bien meilleur. Il y a de nombreux pays dans le monde qui permettent l'enseignement à domicile, même les non-croyants eux-mêmes. Il se passe quelque chose d'incroyable en ce moment aux États-Unis. Les États-Unis font partie de ces pays qui permettent l'enseignement à domicile et ils ont un département de l'éducation et même maintenant, de leur propre aveu, de l'aveu du président lui-même, le département de l'éducation empoisonne les esprits des enfants. Il essaie donc de fermer ce département. Donc, si même les personnes qui ne partagent pas notre foi et les pays non-croyants eux-mêmes affirment que le système éducatif est horrible et qu'ils corrompt les enfants, nous devrions les écouter. Et nous devrions profiter des lois dans certains pays qui nous permettent d'enseigner à domicile et d'éduquer nos enfants à la maison. Les Ahl al-Bayt alayhi salam ont beaucoup parlé de cela. Et les parents et les enfants qui reçoivent une éducation à domicile de la part de leurs parents finissent par être beaucoup plus intelligents. Et vous ne pouvez pas pleinement contrôler ce qui se passe avec votre enfant tant qu'il interagit à l'extérieur avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est pour cette raison que les Ahl al-Bayt alayhi salam ont toujours dit qu'il est important de vivre parmi les musulmans ou dans les terres des musulmans, car une personne, selon les Ahl al-Bayt alayhi salam, est comme ceux qu'elle ressemble. Une personne qui agit comme quelqu'un, qui s'habille comme quelqu'un, qui parle comme quelqu'un, qui marche comme quelqu'un, qui fait les choses que les gens font, elle fait essentiellement partie de ces gens-là. Et donc, si vous voulez contrôler ce que votre enfant devient ou comment il finira, vous devez l'entourer d'une belle communauté de croyants. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, c'est de donner aux parents l'opportunité de contrôler comment leurs enfants sont éduqués et élevés, en les faisant faire partie d'une communauté et d'être amis avec eux et construire une société de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même foi. Il y a encore une dernière étape que je n'ai pas mentionnée, et c'est l'étape où l'âge de 14 à 21 ans. Et ici, vous remarquez quelque chose de vraiment important, c'est que l'enfant n'est en réalité pas complètement développé avant l'âge de 21 ans. Et donc son développement commence lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère et il reste un enfant jusqu'à l'âge de 21 ans. Et ces 7 dernières années, rappelez-vous que nous avons dit que les 7 premières années sont pour le jeu, les 7 années suivantes sont pour la discipline et l'éducation, et les 7 dernières années de 14 à 21 ans, les Ahl al-Bayt alayhi salam disent « Prenez votre enfant et gardez-le près de vous. Gardez-le avec vous comme votre meilleur ami. Gardez-le avec vous comme votre compagnon où que vous alliez. » L'enfant fait comme un stage avec ses parents. Et ainsi, ils sont capables de l'aider à naviguer à travers les décisions difficiles de la vie et à travers ces années d'adolescence, qui est la période la plus difficile pour un enfant. Ensuite, les Ahl al-Bayt alayhi salam disent que si vous faites correctement ces 3 étapes, après cela, si l'enfant désobéit, s'il n'a pas de morale et abandonne la religion, alors il n'y a aucun bien en cet enfant. C'est un programme si complet, et quand on l'entend, on voit à quel point l'éducation des enfants est éloignée de tout cela et à quel point nous avons de la chance d'entendre ces paroles de votre part et d'avoir cette clarté, et aussi de voir les enfants ici. Ce sont les créations les plus belles, braves, courageuses et fidèles que nous puissions voir, car ils ont la chance d'être élevés dans cette école des Ahl al-Bayt sous ta guidance. Alors, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Adil. Merci. Je vais passer à la question suivante.
Cette question vient de quelqu'un qui n'est pas croyant. Et il dit, je vous écris directement parce que je suis très concentré sur cet appel. Et je veux que cet appel soit correct, mais je prends quand même des précautions pour enquêter si c'est une question de vérité. Salam à vous tous. Puis il dit, mon problème avec l'appel, c'est qu'en ce moment, toi, Abdullah Hashem, tu es le leader du rassemblement. Et c'est à toi de choisir le prochain Mahdi et le prochain Jésus, n'est-ce pas? Pour cela, tu dois être équitable et approcher le plus grand nombre de personnes possible, car si tu en manques une qui pourrait être le Mahdi, alors c'est une perte pour toi parce que tu as choisi parmi un nombre limité de personnes et que d'autres ont été laissées de côté. En ce moment, beaucoup de gens pensent que tu peux les nommer comme Mahdi. Et ils se sentent bien à ce sujet, sans réaliser à quel point cette question est sérieuse. Tu examines leurs connaissances, et quoi d'autre? Et comment fais-tu un jugement juste lors de la sélection? En ce moment, beaucoup de gens pensent que s'ils peuvent entrer en contact avec toi, ils peuvent devenir le Mahdi sans se rendre compte des conséquences et des responsabilités. J'ai des tonnes et des tonnes de questions que je veux résoudre avec toi. Parce que plus que toi, moi-même, je veux que cet appel soit vrai. J'espère que tu prêteras attention à mes paroles et que nous en discuterons plus tard. Paix. M.D. Alam. Donc, c'est une bonne question et la réponse est très simple. Ce n'est pas moi qui choisis. La base de notre religion repose sur le principe que seul Dieu choisit. Je suis celui qui place un calife sur la terre et donc seul Allah subhanahu wa ta'ala en est capable. Dans le Coran, nous avons une réponse donnée par Dieu à Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, qui dit essentiellement que s'il ne nommait pas Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, cela serait comme s'il n'avait jamais rien fait. Donc Dieu a choisi Ali ibn Abi Talib et il a ordonné au prophète Mohammed de le désigner comme son vice-gérant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi n'avait pas de choix dans cette affaire. Seul Dieu est celui qui nomme ses successeurs ou ses représentants sur terre. Et nous avons un incident similaire dans la Bible. Il y a une scène dans la Genèse où essentiellement Joseph amène ses deux fils. Il les fait se tenir devant Jacob et il attend que Jacob leur donne sa bénédiction. L'un des aspects de la bénédiction est la nomination divine. Il place d'abord son fils aîné Manassé. Il place Manassé à sa droite pour recevoir la plus grande bénédiction ou la nomination. Et il place son fils cadet Éphraïm à sa gauche. Mais Jacob avance et croise ses bras ainsi et il fait l'inverse de ce que Joseph avait souhaité. Il donne à Éphraïm en réalité la plus grande bénédiction et la nomination. Il dit, mais ne t'inquiète pas, Manassé recevra également. Il sera un grand peuple. Il sera une grande tribu à part entière. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala et Allah seul qui choisit le successeur. Oui, merci beaucoup, Abba al-Sadiq. Je t'en prie. Je vais passer à la question suivante. Elle dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au nom de Dieu, l'unique, le conquérant, toute sécurité, amour, paix et gloire viennent de lui. Celui qui n'a ni commencement ni fin, ni équivalent, ni maître, celui qui est le plus proche en distance mais inimaginable même pour l'éthéré. Que Dieu bénisse son bien-aimé Muhammad, sa famille juste et ses imams et mardis ordonnés. La paix soit sur eux, ainsi que sur les vrais croyants passés, présents et à venir. J'ai une question liée à l'esprit depuis un certain temps et je voulais rechercher la lumière pure sur ce sujet et ne pas me référer uniquement aux textes historiques douteux qui sont susceptibles de contenir des biais et des corruptions. Peux-tu éclairer l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en termes de prophètes et de messagers envoyés par Dieu, leur époque d'apparition, leurs noms et mentions historiques, leurs dons et leurs enseignements pour leur époque? Et pourquoi cela était-il différent des preuves d'autres régions de cette époque, ainsi que les lieux réels au Royaume-Uni où ils ont vécu et prêché?
et qui étaient leurs partisans, et comment étaient-ils appelés? Et si leur origine physique était le Royaume-Uni, ou s'ils étaient des réfugiés venant d'ailleurs. Et si c'est le cas, ont-ils porté des noms différents et leur mission originelle a-t-elle continué ou a-t-elle été réassignée en raison de leur migration? Et y a-t-il un sens intérieur ou une raison pour laquelle la Grande-Bretagne a été choisie comme centre principal et pourquoi l'ascension évidente du Qaim au cours des dernières années et pour l'avenir prévisible? Merci pour tes conseils, que Dieu te bénisse, toi et toute la communauté, grande et petite, connue et inconnue. Et fie aman Allah du fond du cœur et dans la sécurité de Dieu, pour qui il n'y a pas de sécurité, sauf en lui, jusqu'à ce que nous nous embrassions enfin dans les corps. Ton frère et vieil ami, le pécheur retardataire, Monsieur Ali. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à mon cher frère M. Ali, Mohamed Ali. Et en ce qui concerne sa question, Inch'Allah, nous ferons un épisode entier ou plusieurs épisodes où nous parlerons des prophètes et messagers inconnus, dont beaucoup sont venus en Europe et spécifiquement dans les terres qui sont maintenant connues sous le nom de Royaume-Uni. Je vais cependant dire ceci, je vais énoncer quelques faits concernant le Royaume-Uni et sa relation avec la religion. Nous avons dit précédemment dans certains épisodes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit qu'il y avait 124 000 prophètes et messagers envoyés à l'humanité. Et pourtant, lorsque nous regardons le nombre de ceux qui sont mentionnés par leur nom, dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, nous en obtenons moins de 100. Et donc, beaucoup ont été oubliés par l'histoire, où les gens ne les connaissaient pas. Ils les connaissaient sous d'autres appellations. C'était le cas, par exemple, d'Aristote, lorsque certains musulmans étaient allés en Égypte et qu'ils étaient revenus en maudissant le prophète Aristote et en disant du mal de lui. Le prophète leur interdit de le maudire. Il leur dit que Aristote était un prophète, mais que son peuple ne le savait pas, ce qui signifie qu'il ne le reconnaissait que comme un philosophe et un enseignant, mais il ne savait pas qu'il était un prophète. Cela ouvre la voie à cette idée qu'il existe des personnages influents dans le monde que les gens ne savaient pas être des prophètes, car ils n'ont peut-être pas dit « je suis un prophète », ou que l'histoire n'a pas préservé cet aspect les concernant. Même dans le judaïsme d'ailleurs, David est connu comme un roi, mais il n'est pas nécessairement connu comme un prophète. Mais dans l'islam, il est compté parmi les prophètes. Et il en va de même avec Josué, il est compté comme un juge, mais pas nécessairement comme un prophète, etc. Et donc, nous avons quelques personnages qui sont bien connus dans le folklore britannique et qui sont basés sur des personnages réels qui ont vécu, des vice-gérants de Dieu qui ont vécu il y a longtemps sur cette terre. L'un d'eux s'appelle Merlin. Et l'autre s'appelle le roi Arthur. Et ils sont assez célèbres. Donc, Inch'Allah, nous ferons un épisode spécial, car c'est une histoire très longue. Nous entrerons dans plus de détails à ce sujet. Et nous parlerons de leur vrai nom et de certains des événements qui se sont produits dans leur vie. Une autre chose est qu'il y avait ce hadith d'Ahl al-Bayt alayhi salam. Maintenant, j'ai mentionné quelque chose de bien, voici quelque chose de moins agréable. Il y avait ce hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam qui parlait de comment le Dajjal était enchaîné sur une île. Et l'île sur laquelle le Dajjal était enchaîné était le Royaume-Uni. Et quand il s'est libéré, c'était lorsque le Royaume-Uni est allé et a essentiellement formé les États-Unis d'Amérique, ou que les gens sont allés du Royaume-Uni aux États-Unis, puis les États-Unis ont obtenu leur indépendance et sont devenus la terre du Dajjal. Et c'est pourquoi les États-Unis sont connus pour le symbole de l'œil unique. Il est sur le dos du dollar. Et nous avons beaucoup parlé de cela, nous en avons écrit dans le but du sage. Et nous l'avons couvert dans The Arrivals. Et nous allons en parler beaucoup plus dans The Arrivals 2. Inch'Allah. Donc, ce sont quelques faits concernant le Royaume-Uni. C'est fascinant. Je suis impatiente. J'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Abba Al-Sadiq. Dieu te bénisse. Je vais passer à la question suivante. Elle dit « Paix sur mon maître, Abba
al-Sadiq, qu'il soit en paix. Paix sur la lanterne dans l'obscurité. Paix sur la bannière de la piété. Celui qui possède une raison saine, le refuge de la création, l'héritier des prophètes, l'exemple parfait, le meilleur appel, et la preuve de Dieu sur les gens dans ce monde et dans l'au-delà. Que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur toi. Ma question est, comment puis-je porter la hache afin de détruire l'idole qui réside en moi en premier, puis détruire les idoles restantes? Et que Dieu accorde sa paix et ses bénédictions à Mohammed et à la famille de Mohammed, aux imams et au Mahdi. وصلى الله على محمد وعلى محمد الإمام المهدي وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام والمهدي وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام والمهدي وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد Donc, il est très facile pour les gens de suivre un messager qui est mort. Et c'est pourquoi toutes les grandes religions et les grands prophètes et messagers qui sont venus sur Terre ne sont devenus populaires qu'après la mort du leader. Le christianisme a explosé après la mort de Jésus-Christ. L'islam a explosé et est devenu très populaire et répandu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la répression des imams de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le même cas pour le bouddhisme après la mort de Bouddha, le judaïsme après la mort de Moïse, etc. La raison en est que cela ne nécessite généralement pas beaucoup de lutte contre l'ego. Quand vous avez une certaine idée de ce à quoi ressemble ce leader. Et donc, quand on vous demande à quoi ressemblait Jésus, il y a le vrai Jésus et il y a plusieurs milliards de versions différentes de Jésus. Alors quand vous demandez à quoi ressemble Dieu, il y a ce que Dieu est et puis il y a des milliards de versions différentes de ce que Dieu est. Chaque personne dans son propre cœur et esprit construit, je pense, une idée de ce qu'est Dieu et ce que le messager est. Et bien souvent cette idée reflète ce qu'ils aiment et n'aiment pas. Et donc, comment la personne qui pose la question demande comment porter la grande hache pour détruire la plus grande idole qui est l'idole en nous-mêmes. Et cela se fait en ne suivant pas son propre soi, en niant son propre soi et sa propre intuition, et parfois en se forçant soi-même à se soumettre à l'imam du temps. L'imam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, celui qui meurt sans connaître l'imam du temps meurt de la mort de l'ignorance. L'imam que nous devons tous suivre et auquel nous devons tous nous soumettre. Et celui qui se soumet et écoute et obéit Dieu, c'est la meilleure, la plus rapide, la plus courte et la plus difficile manière de détruire l'ego. Subhanallah, merci beaucoup Abba al-Sadiq. La vie n'a de sens qu'avec le fait d'être autour de toi qui est l'imam du temps. Je vais passer à la question suivante. La personne dit « Salam, cher père, merci d'avoir répondu. J'ai fumé du cannabis et j'ai arrêté en utilisant l'hypnothérapie. Cela a fonctionné pendant des années, mais ensuite j'ai pensé que ma volonté serait plus forte et que je pourrais en avoir un quand je me sentais faible. Mais c'était comme si je n'avais jamais arrêté. Et en ce moment, je sens que j'ai besoin d'aide pour arrêter de fumer à nouveau. En ce qui concerne notre religion, nous ne disons pas que quelque chose est haram, à moins que Dieu ne le rende haram. En dehors de cela, tout est halal. Et Dieu n'a jamais dit que la marijuana ou le cannabis était haram, et nous l'avons clairement indiqué dans le but du sage et aussi dans un épisode sur la chaîne, que le cannabis est halal. Et il a en fait beaucoup de bienfaits, mais tout ce qui est fait en excès peut être toxique. Vous pouvez
pouvez vous empoisonner avec ce qui est halal. Et l'imam Ahmed al-Hassan a dit que nous devrions craindre de ne pas mettre Dieu en colère, même avec ce qui est halal. Et cela signifie quoi? Cela signifie que même ce qui est halal peut être une source de colère de Dieu. Même faire trop de ce qui est halal peut être une cause de misère, comme une personne qui... Manger n'est pas haram, par exemple. Manger est halal, mais une personne qui mange trop commettra du haram. Cela s'appelle la gloutonnerie. Et une personne, par exemple, qui boit trop d'eau peut finir par se retrouver intoxiquée par l'eau et en mourir. Une personne qui regarde trop la télévision peut empoisonner son cerveau et il peut devenir moisi. Donc tout ce qui est fait avec modération est bon, trop ou un excès est mauvais. Manger de la viande est halal et c'est une bonne chose, mais manger trop de viande est une mauvaise chose. Et la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dit « Ne faites pas de vos ventres des cimetières pour les animaux ». Ainsi, la clé ici est de faire les choses avec modération. Je pense que puisque la personne dit qu'elle est maintenant arrivée à un stade où le cannabis la contrôle, qu'elle est incapable d'arrêter même si elle veut arrêter, c'est qu'évidemment, elle en fait trop et elle a atteint un point de dépendance. Mais je ne pense pas qu'elle ait besoin de l'hypnothérapie ou de quelque sorte de potion magique pour s'abstenir du cannabis. Je pense qu'il lui suffit de se rappeler de ses enfants, de se rappeler de son mari, de se rappeler de son imam, de se rappeler du temps ou de l'époque dans lesquelles nous vivons, de se rappeler de Dieu et de se rappeler à quel point la création humaine est grande et de la volonté que Dieu nous a donnée. Elle devrait simplement exercer un peu de volonté. Cela ne demande pas un grand effort et elle peut accomplir de grandes choses. Merci beaucoup, Abba Al-Sadiq. Que Dieu te bénisse, Adil. Je vais passer à la question suivante. La personne dit « Bonjour, je lis le but du sage. C'est très intéressant. J'ai une question. Je ne suis pas encore sûre de vous rejoindre, mais il serait important de connaître la réponse, si je voulais le faire. J'ai 30 ans et je veux me marier bientôt, Inch'Allah. Je vis seule et je suis endettée. Je n'ai pas assez travaillé pour payer mon loyer, mes taxes, etc. Je ne peux pas quitter mon logement sans payer mes dettes, du moins mon loyer. Il est un homme bon en parlant du propriétaire et il est très compréhensif. Je me sens mal à propos de ma situation et je ne sais pas comment m'en sortir rapidement. Donc maintenant, ma question est, je ne demande pas d'argent et je n'accepterai pas d'argent, mais suis-je excusée de ne pas vous rejoindre à cause de mes dettes, d'aider mes parents et de vouloir me marier? Salutations de Thun en Suisse. Je pense que la réponse serait très certainement non. Et je pense que vous pouvez... Si nous prenons cette question et l'imaginons comme une scène dans la Bible, par exemple, ou dans les narrations d'Ahl al-Bayt, alayhi salam, imaginez Imam al-Hussein, alayhi salam, il dirige sa caravane et il se dirige vers Kerbala et il frappe aux portes des gens. Oh, attendez, cela figure effectivement dans les narrations. Il frappait aux portes des gens et suppliait pour qu'ils le soutiennent et soutiennent la cause. Et il y a un hadith célèbre des Ahl al-Bayt alayhi salam qui dit « Véritablement, quiconque entend notre appel au soutien et ne nous soutient pas, il est en enfer. » Ainsi, ceux qui n'ont pas soutenu l'imam de leur temps, ils sont assurément en enfer. Et assurément, ils sont en dehors de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est tout le but de la création selon cette religion. C'est que nous reconnaissions Dieu sous forme humaine à cette époque-là, à travers son représentant. Véritablement, Dieu insuffla de son esprit en Adam et donc à chaque époque il y a un Adam. Et nous devons nous prosterner devant l'Adam de notre temps. Tout comme les anges se sont prosternés devant Adam à cette époque. Et ceux qui refusent de se prosterner, que ce soit par arrogance comme Iblis ou à cause de dettes ou pour toute autre raison, ils ne sont pas excusés de cela. Et les narrations clarifient que ceux qui n'ont pas soutenu l'imam al-Hussein alayhi salam sont des personnes
personnes qui, en fait, ont participé à l'assassinat et au meurtre de l'imam Hussein alayhi salam. La même chose est claire dans la Bible avec l'histoire de l'homme riche qui vient vers Jésus et lui dit qu'il veut le suivre. Et Jésus lui dit « Alors vends tous tes biens et donne-le aux pauvres et rejoins-moi. » Et il répond « Ah, je ne peux pas. » Ou une autre personne qui lui dit « Laisse-moi d'abord enterrer mon père » ou ceci ou cela. Aucune de ces excuses n'est acceptable. Et Jésus fait la remarque qu'il est plus difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et donc, je vous le dis, je dis qu'il est plus difficile pour quelqu'un qui ne soutient pas l'imam de son temps, pour payer des impôts ou pour s'occuper de ses parents ou par désir de se marier. Il est plus difficile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Je passe à la question suivante. La personne commence par cette phrase. Il dit, Ibn al-Jawzi mentionne dans son tafsir ou interprétation, les Juifs ont dit à Quraysh, interrogez Muhammad sur 3 choses. S'il vous parle de 2 d'entre elles et garde le silence sur la 3e, c'est qu'il est prophète. Interrogez-le sur le jeune qui a disparu. Interrogez-le sur Dhul Qarnayn et interrogez-le sur l'âme. Ils l'ont donc interrogé à ce sujet et il leur a expliqué l'histoire du jeune dans la grotte. Et il a expliqué l'histoire de Dhul Qarnayn, mais s'est abstenu de parler de l'histoire de l'âme. L'auteur de la question dit ensuite, s'il répond par des références à l'Apocalypse, j'ai les questions suivantes. Premièrement, la terre est-elle plate et immobile ou est-elle ronde? Deuxièmement, Gog et Magog sont-ils des humains, des djinns ou des créatures d'un tout autre genre? Où se trouvent-ils? Sur terre ou ailleurs? Enfin, la 3e question est la suivante. La révolution du Mahdi est-elle destinée à l'ensemble de l'humanité et à la terre entière ou seulement aux musulmans et au monde musulman? Donc, en ce qui concerne la première question, la terre n'est absolument pas plate, elle est ronde. Je pense que c'est une chose qui n'a pas besoin d'être discutée ou débattue. Elle est bel et bien ronde. La théorie de la Terre plate est totalement et complètement fausse. En ce qui concerne Gog et Magog, Ya'juj ou Ma'juj ne sont ni des humains ni des djinns, mais des espèces extraterrestres qui ont envahi la Terre dans le passé et qui l'envahiront dans le futur. C'est un sujet sur lequel, Inch'Allah, je consacrerai un épisode entier à ce propos. La 3e question portait sur la révolution du Mahdi. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe uniquement sur Terre ou est-ce que c'est une sorte de révolution universelle? Il s'agit sans aucun doute d'une révolution universelle, d'une révolution qui s'étend. Elle inclut toute l'humanité, tous les différents extraterrestres, toutes les différentes planètes, toutes les créatures qui existent dans d'autres dimensions, y compris les djinns. Subhanallah. Merci beaucoup, Abba al-Sadiq. Dieu te bénisse. La question suivante est posée par Mohamed Khalifa, des Émirats Arabes Unis. Il dit « J'ai une question concernant sa sainteté le Bab, Sayyid Ali Mohamed Shirazi. Était-il l'un des messagers de l'imam Mahdi et quel est votre point de vue sur sa sainteté Baha'u'llah? Dans votre livre Gayat al-Hakim, vous mentionnez qu'il y a eu d'autres messagers de l'imam Mahdi, mais que leurs engagements ont été abrogés. J'aimerais savoir si le Bab et Baha'u'llah faisaient partie de ces messagers.
Puis il dit, « S'il te plaît, Seigneur, réponds-moi, car je suis profondément perplexe. J'ai eu de nombreuses visions, et mon intuition me dit qu'il manque quelque chose. Ton point de vue sur l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, et ses messagers semblent correspondre à l'appel de sa sainteté, le Bab Sayyid Ali Mohammed, qui, au début de son premier livre, déclare qu'il s'agit d'un livre de Mohammed ibn al-Hassan. Ce livre était un commentaire de la sourate Youssef, écrit dans un style coranique. Tout le monde était confus à son sujet et la nature de son appel n'était pas claire. Plus tard, il a annoncé qu'il ouvrait la voie à un autre messager qu'il a appelé « celui que Dieu rendra manifeste ». Les Bahá'ís pensent que Baha'u'llah est l'accomplissement de cette prophétie. Cependant, l'alliance laissée par Baha'u'llah pose de nombreux problèmes, et il semble que sa religion est déviée de son chemin originel, ce que j'ai également constaté dans certaines de mes visions. Je crois en la nécessité d'un représentant divin ou d'un calife sur terre en chaque époque. Or, la foi Bahá'í n'a pas de représentant divin, mais des institutions qui gèrent les affaires religieuses. Les Bahá'ís croient en leur infaillibilité, mais ce n'est évidemment pas le cas. En ce qui concerne votre sujet, je fais des recherches en raison du mystère mentionné ci-dessus. Pardonne-moi, Seigneur, car je cherche sincèrement la vérité. J'ai cru en la foi Bahá'í, pensant avoir trouvé la vérité indéniable. Mais après de nombreuses années, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant, un sentiment difficile à supporter. Après d'innombrables visions, l'évidence est devenue claire pour moi, et je ne peux pas facilement abandonner cette croyance à moins d'être certain que la vérité ne s'y trouve pas. Je m'excuse pour ce long message et si mes mots ne sont pas aussi raffinés qu'ils devraient l'être, j'espère que tu perçois la sincérité de ma demande. Oui, en ce qui concerne l'auteur de la question, il a envoyé beaucoup de questions en fait, et il a envoyé beaucoup de messages, et il a également déclaré qu'il avait déjà rêvé de moi, et dans ce rêve, j'ai répondu à sa question, puis il a dit qu'il avait fait un autre rêve dans lequel je lui avais confirmé ma réponse. Et les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont dit que quiconque nous a vus en rêve nous a vus, et que notre discours dans le monde des rêves est comme notre discours dans la réalité. La foi Bahá'í, malheureusement, est une fausse foi. Baha'u'llah est un faux prétendant. Il a prétendu être le successeur du personnage du Bab, mais il a même retenu les enseignements du Bab. Il les a abrogés et modifiés. Il est allé à l'encontre de ces enseignements et il a fait une grande déclaration mensongère. En fait, la foi Bahá'í n'a pas accompli grand-chose. Ils n'ont rien fait. Imaginez un peu, aujourd'hui, comme il a dit, et comme en témoigne sa propre langue, il a dit que toute la foi est essentiellement dirigée par une organisation qui n'a pas de dirigeant. Ils n'ont pas de successeur vivant ou d'imam pour guider leurs affaires. Ce type est donc censé être le Mahdi ou la venue du dernier messager. Il a rédigé ce qu'il prétend être comme un autre Coran pour que les gens puissent en disposer. Puis il est décédé. Il n'a pas établi d'état de justice divine. Il n'a pas fait disparaître la pauvreté de la terre. Il n'a pas supprimé l'injustice. Il ne l'a pas rempli de justice. Il n'a vraiment rien fait. Il n'a même pas établi la notion ou le concept pour lequel tous les prophètes et les messagers sont venus et se sont battus, à savoir ancrer l'idée de la suprématie de Dieu, l'idée que Dieu est celui qui établit un dirigeant sur terre. Il est essentiellement venu et a tout centré sur lui-même. Et il ne s'agit pas vraiment d'un individu en particulier. Il ne s'agit pas de Adam, il ne s'agit pas d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas d'Ahmed al-Hassan ou d'Abba Sadek. Il s'agit de l'idée que Dieu, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, est toujours sur terre. Il ne meurt jamais, il prend constamment un voile et il conduit l'humanité vers toute la justice et
tout ce qui est bon. Et c'est là l'essentiel. Le fait est qu'à chaque temps, le fait est qu'en chaque période, chaque époque, l'humanité doit reconnaître d'où Dieu l'appelle. Baha'u'llah n'a pas établi cela. Il n'a pas réussi à l'établir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait pas réussi à l'établir avec Amir al-Mu'minin, c'est comme s'il n'avait rien fait du tout. Et il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Baha'u'llah, il ne l'a pas fait. Il semble donc qu'il n'ait rien fait et qu'il soit un faux prétendant. Et tous ceux qui adhèrent à la foi Baha'i sont malheureusement dans un grand égarement. Et s'ils ne se repentent pas et ne cherchent pas la vérité, ils risquent de compromettre leur au-delà. Je pense que cela peut paraître un peu dur aux yeux des gens. Peut-être pensent-ils que nous devrions être plus amicaux. Et nous sommes amicaux avec tous les Baha'i. Nous ne les détestons pas, nous les aimons, et s'ils veulent rester fidèles à leur foi, il n'y a rien de mal à cela. Ils peuvent le faire s'ils en sont heureux et s'ils sont prêts à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec cela. Mais nous disons simplement, de notre point de vue, que c'est une fausse religion, une fausse revendication, et nous leur souhaitons la guidance tout en les invitant vers cette guidance. Mais nous ne pouvons pas faire de compromis en ce qui concerne la vérité. Faire des compromis concernant la vérité et dire que Baha'u'llah était autre chose que ce qu'il était, c'est-à-dire faux, serait une trahison et une perfidie envers Mohammed et la famille de Mohammed, alayhim salam. Subhanallah, c'est incroyable que ce soit la personne elle-même qui pose la question. Il a lui-même eu des visions de cela et vous a vu dans une vision. Tu témoignes donc et tu les sauves dans leur vision qu'ils ont déjà connue d'eux-mêmes. C'est donc une preuve incroyable en soi. Merci Abba al-Sadiq. Je passe à la question suivante, qui vient d'Irak. Abbas, d'Irak. Il dit que la paix soit sur mon maître, le Qaïm de la famille de Mohammed. Maître, j'ai reçu ta permission. Et comme tu l'as dit, mon maître, nous sommes un peuple qui n'a pas peur. J'ai diffusé l'appel dans ma région grâce à Allah. Mon maître, moi, et je cherche refuge auprès d'Allah contre le je t'aime et je t'ai prêté allégeance. Et j'essaie de guider ma famille et tous ceux que je connais vers cet appel béni. Je ne demande rien d'autre que ta satisfaction, car ta satisfaction est la satisfaction d'Allah. Mais j'ai le sentiment, maître, que tu n'es pas satisfait de moi. Je ne connais pas la raison de ce sentiment. J'ai besoin d'une parole de ta part, maître, qui apportera de la joie à mon cœur et changera mon sentiment si je le mérite. Donc l'imam Ahmed al-Hassan a dit que le croyant a dans son cœur un miroir et qu'en se regardant dans ce miroir, il est capable de savoir où il en est avec Dieu. S'il a l'impression que Dieu est satisfait de lui ou que l'imam est satisfait de lui, il doit l'être. S'il a l'impression que ce n'est pas le cas, il doit revoir ses propres actions et en rendre compte. Mais en ce qui concerne ce qu'il a fait, à savoir distribuer des tracts, être courageux et dire qu'il appartient à un peuple qui ne craint personne d'autre que Dieu, j'en suis vraiment très heureux. Et je suis extrêmement heureux et fier de tous ces hommes et femmes incroyablement courageux et courageuses qui, partout dans le monde, se rendent dans des pays dangereux tels que l'Iran ou d'autres pays du Moyen-Orient et qui placardent ces affiches un peu partout. Ils sont la fierté et la joie de la Darwa. Ils se comportent comme des prophètes et des messagers qui respectent leurs serments et leurs engagements. Et ils montrent à quel point la domination et le trône de Satan sont faibles. Et nous pouvons le voir clairement dans le dernier exemple de ce qui s'est passé au Maroc avec Yahya Marfouk et Rakdain, ces deux croyants bénis qui sont sortis au Maroc. Ce sont deux jeunes garçons. Ils ont collé quelques affiches. Ils ont accroché des tracts sur les murs au Maroc. Ils n'étaient qu'une poignée. Et tout d'un coup, ils ont fait l'objet d'une descente des services de renseignement marocains et ont été emmenés pour être interrogés et maltraités. Et Inch'Allah, nous allons réagir et nous battre pour leur cause. Cela montre bien que dans le royaume de ce soi-disant
soi-disant Mohammed VI, qui se considère comme le prince des croyants. Il se nomme lui-même le prince des croyants, même si un célèbre hadith d'Ahl al-Bayt dit que personne ne devrait oser s'appeler le prince des croyants, parce que quiconque s'appelle le prince des croyants autre que... Il est même dit que l'imam al-Mahdi ne s'appelle pas lui-même, ou que le Qa'im ne s'appelle pas lui-même le prince des croyants. Quiconque s'appelle prince des croyants, à l'exception de Ali ibn Abi Talib, c'est sans l'ombre d'un doute quelqu'un qui est... Des mauvaises choses ont été faites à ces gens. C'est quelqu'un qui a été l'objet de la gratification de quelqu'un d'autre. Et j'espère qu'il se repentira et qu'il réalisera que toucher au moindre cheveu d'un croyant en la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala est une condamnation à mort pour son règne et son royaume. Et nous avons des exemples de cela dans le passé, dans la Torah, où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris à la légère. Et il a mis fin à des royaumes et des gouvernances et a retiré des tyrans des lieux de pouvoir juste parce qu'ils ont abusé de croyants, comme ces deux Yahya et Ragdain, qui n'avaient personne à qui ils pouvaient faire appel, personne qu'ils prenaient comme leader, comme un père à l'exception de Dieu lui-même. Et ils vivaient selon la devise de « nous sommes de Dieu et nous ne prenons que de la preuve de Dieu ». Et ils n'ont rien fait, et ils n'ont enfreint aucune loi. Ils n'ont menacé personne. Ils n'essayaient pas de faire un coup d'État. Ils n'étaient pas impliqués dans la politique. Ils exprimaient simplement leur religion. Ils ont collé une affiche dans le pays dont ils sont citoyens, dans un pays qui autorise prétendument la liberté de religion. Que les tyrans soient donc maudits. Et je pense que notre peuple devrait continuer pleinement à sortir et à ne pas avoir peur. C'est la seule façon d'obtenir nos droits. Et en allant sur le terrain, quoi qu'il arrive, et en n'ayant pas peur, et en éveillant les gens à la vérité. Oui. Et Abba al-Sadiq, si tu me permets d'ajouter quelque chose, aujourd'hui, alors que je suivais l'affaire et que l'on discutait de ce que les deux avaient mis et que la bannière portait la mention Al-Bayalila, l'un des avocats a dit, juste pour montrer à quel point ces régimes sont tyranniques et mécréants, il a dit « Mais comment pouvez-vous dire Al-Bayalila ou prêter allégeance à Dieu ?» Ici, nous prêtons allégeance au roi. Dans cette mesure, ce sont des régimes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Oui, donc c'est ça le problème. Mais cela montre à quel point notre dawa est puissante, à quel point la peur instillée dans le cœur des démons et de ceux qui haïssent Dieu, parce que c'est tout ce que dit la bannière. Elle parle d'allégeance à Dieu, allégeance à Allah. C'est ce que dit la bannière en arabe. Et ce pays est censé être un pays musulman, soi-disant dirigé par quelqu'un qui prétend être un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est offensé par cette déclaration. Et puis il y a des gens comme Laure. Pouvons-nous mettre la caméra sur Laure? Laure, viens ici. J'ai besoin que les gens te voient pendant une minute. Regardez-moi ça. C'est Laure, de Belgique, qui est ici. Peut-on mettre la caméra sur elle? Voilà la caméra, Laure de Belgique, qui s'est aussi tenue sur un pont. Elle a accroché le drapeau de l'allégeance à Allah dans un pays européen, en Belgique, avec ses cheveux violets. Et elle n'a reçu aucune sorte d'objection. Aucune crainte, aucun harcèlement de la part du régime qui ne croit même pas en l'islam, qui ne croit même pas au prophète Mohammed, qui ne croit même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Honte aux pays musulmans qui haïssent Allah plus que les pays européens. Et que Dieu te bénisse. Je te remercie. Alhamdulillah. Et merci beaucoup, Abba al-Sadiq. Je vais passer à la question suivante. La personne dit « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad al-Aima wa al-Mahdina wa sallam taslima »
Que la paix d'Allah soit sur Abba al-Sadiq. Ma question est la suivante. Pourquoi Satan a-t-il tenté le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, alors qu'il savait qu'il était la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu? Et pourquoi Satan ne l'a-t-il pas craint, sachant que le prophète Jésus, sur lui la paix, avait autorité sur Satan et pouvait le chasser de son corps? Donc l'auteur de la question fait référence à la tentation du Christ. Il s'agit d'une scène de la Bible où Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste et rempli du Saint-Esprit, se rend dans le désert et y reste pendant 40 jours et 40 nuits. Il jeûne et il est tenté par le diable à 3 reprises pour 3 différentes choses. Une fois, il est tenté de transformer une pierre en pain. Une autre fois, il est tenté de se jeter du haut d'une montagne et que Dieu le sauve ou que les anges le sauvent. Et puis, il y a la 3e tentation où il est tenté de choisir la domination du monde en se prosternant devant le diable et en acceptant l'autorité du diable. Et le diable le ferait régner sur tous les royaumes de la terre. Quant à la tentation elle-même, il est évident que le diable n'a aucune autorité sur Jésus et cela est clair. Dans le Coran, il est dit que lors de la conversation entre Dieu et le diable, Dieu déclare très clairement au diable qu'il n'aura pas d'autorité sur ses serviteurs fidèles et dévoués. Et Jésus est l'un des serviteurs les plus dévoués de Dieu, l'une des meilleures créations de Dieu. Il est donc évident qu'il n'avait aucune autorité sur lui et Jésus l'a prouvé en s'abstenant, en réussissant et en évitant les tentations. Mais Satan a quand même essayé et il a essayé en vain. Il a choisi ces tentations particulières parce qu'il s'agissait de choses qui auraient pu traverser l'esprit de Jésus ou dans ces derniers vestiges de choses que Jésus aurait pu désirer ou vouloir à ce moment précis. L'une d'elles était manifestement qu'il avait faim après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Alors que cette pensée lui vient à l'esprit, « Oh, j'ai faim », le diable lui dit, « Eh bien, si tu as faim, vas-y et transforme le rocher en pain. Si tu es si intelligent, ou si tu es si proche de Dieu, si tu es si puissant, vas-y et fais-le. » D'autre part, Jésus était constamment harcelé par Satan sur la langue des non-croyants. Il savait qu'une grande tâche l'attendait et il savait ce qui venait d'arriver à Jean-Baptiste et ce qui l'attendait, la décapitation de Jean-Baptiste qui allait avoir lieu. Il savait aussi que d'autres choses allaient se produire, il savait que sa mission ne serait pas facile. Et il se demandait peut-être si Dieu allait le protéger ou non, ou c'était peut-être quelque chose qui était comme une petite peur dans le coin le plus reculé de son cœur. Alors le diable tire cela de lui et lui dit, « Eh bien, de quoi t'inquiètes-tu? Es-tu inquiet à propos de la mort? Si tu t'inquiètes de la mort et que tu penses être le Fils de Dieu ou le proche de Dieu, jette-toi du haut de la montagne et vois si Dieu te sauve. Tu pourras ainsi éviter les ennuis de toute ta mission. » Et enfin, la dernière tentation était celle de Jésus qui avait le désir d'établir un état de justice divine sur la terre. Satan lui dit, si tu veux établir un état, et si c'est ça que ton cœur désire, si tu veux un gouvernement terrestre, je te l'accorde. Assure-toi simplement de te prosterner devant moi. Jésus les refuse toutes les 3. Et les 40 jours et les 40 nuits qu'il passe dans la forêt sont en quelque sorte l'entraînement que Dieu lui donne pour qu'il renonce à tous ces derniers aspects de la dunya ou qu'il les élimine de son cœur. Mais la tentation n'aurait pas existé si elle n'avait pas été présente dans le cœur de Jésus. Le simple fait qu'il y ait eu des tentations à l'égard de Jésus signifiait qu'il y avait des choses auxquelles il pensait. Oui, alhamdulillah. Merci Abba al-Sadiq. Nous avons une autre question d'un certain Likrili. Il nous dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ceci ?
quel était ce Dieu qui marchait dans le jardin? Et il se réfère à Genèse 2:8 et il dit, le verset dit, « Après avoir entendu la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, l'homme et sa femme se cachèrent dans le jardin. Et l'homme et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. » Le Dieu qui marche, va et vient, est-il Dieu dans la création? Le Dieu qui est le Dieu ultime ou le Huwa? Il ne vient pas, il ne va pas, il est au-dessus des allées et venues et de tous ces mouvements. L'auteur de la question est familier avec l'idée qu'il y a cette référence au « nous ». Nous avons parlé de ces Elohim, ou de ce groupe d'êtres qui existait à l'époque. Dans le Coran, Dieu interroge Iblis et lui demande pourquoi il ne s'est pas prosterné. Est-il l'un des élevés? Il y a donc ce groupe de personnes élevées et la personne élevée qui marchait avec Adam dans le jardin d'Éden et la personne élevée qui a créé Adam. Et c'est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Adam est Turab et Ali ibn Abi Talib est Abu Turab. Adam. Merci. La prochaine question vient d'Allemagne et la personne dit « Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Cher père Abba al-Sadiq, j'aimerais aborder une question à laquelle j'ai réfléchi, mais à laquelle je n'ai pas pu trouver de réponse en moi-même. Tu es celui qui sait le mieux. Au long de l'histoire, des prophètes tels que Moïse, Jésus et Abraham ont accompli divers miracles. Cependant, bien que leur communauté ait été témoin de ces miracles, elles ont par la suite douté des prophètes. Par exemple, même après avoir vu le bâton se transformer en serpent, diverses plaies, et surtout après avoir traversé la mer, le peuple de Moïse a adoré un veau sans vie. Comment cela est-il possible? Existe-t-il une explication rationnelle à cela? Ces miracles se sont-ils réellement produits comme le décrivent les textes religieux, ou ne sont-ils que des métaphores ou des allégories? Certains des miracles se sont produits tels qu'ils sont décrits, d'autres étaient des sortes d'allégories pour quelque chose d'autre, où il y a eu de grands embellissements dans les textes religieux. Mais cela vous montre que oui, les miracles ne sont pas une preuve. Et nous ne pouvons pas croire en quelque chose en nous basant uniquement sur les miracles. Et même le Dajjal lui-même, selon les narrations, accomplit tous les grands miracles. Il ressuscite les morts et il est capable de faire toutes sortes de choses, de marcher sur l'eau et de faire toutes sortes de choses. Les miracles ne sont donc pas une preuve et les miracles sont souvent quelque chose dont les gens doutent et qu'ils rationalisent. Et ils n'ont d'effet que sur le moment. Et si quelqu'un n'a pas vraiment de foi, les miracles ne lui sont d'aucune utilité. Donc les miracles ne servent donc qu'à accroître la foi des personnes qui ont déjà la foi. Et la preuve en est que Moïse a fait des miracles étonnants. Il l'a fait devant Pharaon et Pharaon, parce qu'il n'y croyait pas, n'en a tiré aucun bénéfice. Si les miracles étaient un facteur déterminant pour savoir si quelqu'un est vrai ou faux, Pharaon aurait cru, mais il n'a pas cru. Et les Égyptiens n'ont pas cru. Seuls les Israélites ont bénéficié de ces miracles. Oui, hamdoulillah, subhanallah. Merci Abba al-Sadiq. Nous passons maintenant à la dernière question et à la personne qui l'a posée.
Elle s'appelle Hanna. Elle dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je m'appelle Hanna. Je suis une musulmane qui s'est convertie à l'islam sunnite il y a plus de 20 ans. Merci pour toutes ces merveilleuses connaissances que tu nous révèles. Je suis très intéressée par les connaissances révélées sur la chaîne. Et je prie Allah le Tout-Puissant de nous guider tous vers ce qui est vrai et comment vivre la meilleure vie qui lui plaise. J'ai maintenant le sentiment de ne plus être une sunnite et j'essaie de m'appuyer sur les connaissances ainsi que sur celles qui sont révélées. J'ai une question à poser à l'imam Abba al-Sadiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Cela fait plus de 25 ans que j'aspire à avoir un enfant, mais beaucoup de choses se sont opposées à ma santé et je n'ai pas pu concevoir. J'ai très envie d'avoir une famille et cela me rend parfois très triste. Nous pensons que nous avons tant à donner à un enfant et nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour changer la situation. Depuis près de 7 ans maintenant, je travaille avec des femmes en tant que massothérapeute de l'utérus, les aidant à concevoir et à soulager leurs problèmes d'utérus et d'hormones. Il semble que dans les cercles musulmans, il soit très difficile de s'intégrer sans enfant et qu'on nous rappelle toujours ce que nous n'avons pas. Cependant, alhamdoulilah, nous sommes heureux de tous les bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, nous a accordés. Comme j'ai atteint l'âge de 47 ans, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour concevoir un enfant, ou y a-t-il un moyen d'aller de l'avant sans se sentir triste ? Je ne sais pas si je dois accepter cela comme mon qadar ou continuer à essayer et espérer un miracle. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il faut faire. Peut-être que mon corps a besoin d'être guéri car j'ai les trompes de Fallope bouchées et une hypothyroïdie et je n'ai jamais conçu, même avec mes traitements de l'utérus et aussi avec la FIV, alhamdoulilah. J'ai également une question sur le châtiment dans la tombe. Beaucoup de gens croient en ce châtiment et l'utilisent souvent comme un outil pour contrôler le comportement par la peur, afin qu'ils fassent plus et de bonnes actions. L'autre jour, j'ai vu une affiche qui disait quelque chose comme « Habitue-toi à parler à Allah maintenant, car tu passeras un long moment dans la tombe, seul avec lui. » J'ai également lu d'autres articles ou entendu des gens dire qu'ils craignaient la tombe, la solitude et les châtiments. Cependant, en faisant quelques recherches minimales, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un concept de tombe petite ou élargie, de punition, etc., même avant l'islam et le hijab. S'il te plaît, peux-tu me dire si le châtiment dans la tombe existe? Jazakullah khayran, Hanna. Merci beaucoup, Anna, pour cette question. Je commencerai par sa deuxième question. Il semble que ce qu'ils ont dit soit juste. Ils ont dit que vous passerez un long moment seul avec Dieu dans la tombe. C'est parce que ces gens sont incrédules. C'est parce que ces gens incrédules ont placé Dieu dans la tombe. C'est à peu près exact. Cela correspond à leur comportement et aux mensonges qu'ils propagent pour tuer la foi des gens. En ce qui concerne le châtiment dans la tombe, il n'existe pas et Dieu n'est dans aucune tombe. Il ne se passe rien dans la tombe, si ce n'est que la carcasse qui s'y trouve repose sans âme et se décompose dans la plupart des cas, à moins d'être un saint. Et cela est un tout autre sujet. Ta peau, ton corps et ta chair sont préservés, mais c'est quelque chose dont nous allons parler dans un épisode entier. Elle ne devrait donc pas s'inquiéter de ce genre d'intimidation fondée sur la peur. Tout cela est faux. Quant à la première partie de sa question, qui concerne « Que puis-je faire pour tomber enceinte? J'ai toujours voulu un enfant », il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire pour tomber enceinte. Beaucoup de bonnes choses qu'elle peut faire pour être mère ou élever un enfant. La première chose qu'elle peut faire est d'avoir une foi solide. La deuxième est de ne jamais perdre espoir. Et la troisième est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec conviction, une véritable conviction. Si elle croit réellement que Dieu est vivant, qu'il entend et qu'il voit, alors qu'elle n'ait pas peur de lever les mains et de lui parler, de lui demander tout ce qu'elle désire, et qu'elle ait la certitude de la réponse de Dieu, sois certaine qu'il exaucera sa demande.
et il l'exaucera. L'imam Sadiq alayhi salam a dit que la manière correcte de faire doua est d'invoquer Dieu en étant déjà dans la bonne attente de recevoir la réponse à ce que l'on demande. Et ce qu'il en est, c'est que cette question en particulier a été abordée tant de fois et on nous a donné des exemples prouvant que la vieillesse n'a aucun rôle à jouer là-dedans. Ne laissez pas les médecins vous dire « Oh, vous êtes trop vieille maintenant, vous ne pouvez pas avoir de bébé ». Si avoir un enfant était impossible à un âge avancé, alors cela ne se serait pas produit pour Élisabeth, par exemple, et Zacharie, qui, malgré leur grand âge, ont conçu Jean-Baptiste. Et il fut l'un des plus grands prophètes ayant jamais vécu. Si la vieillesse était un obstacle, alors Dieu n'aurait pas réprimandé Sarah pour avoir ri et posé la question dans le Coran et dans la Bible, dans la Torah. Comment pourrais-je tomber enceinte à un âge avancé? Et selon certaines narrations, elle avait 90 ans. Et pourtant, Dieu lui a donné Isaac afin qu'elle puisse rire, être heureuse et recevoir la promesse de Dieu. Alors il faut avoir foi et ne perdez pas la foi. Apprenez des histoires du passé et sachez que tout est facile pour Dieu. Son ordre se résume à dire à une chose soit et elle est. Il y a d'ailleurs une narration célèbre où Moïse a été confronté. C'était une grande leçon pour tout le monde. Moïse, un jour, fut approché par une femme israélite. Elle vint à lui et lui dit « Moïse, fais une doua pour moi. » Elle lui dit les mêmes choses que Anna a dit. « Je veux avoir un enfant, s'il te plaît, fais doua pour moi, afin que j'ai un enfant. » Alors Moïse fit une doua, puis il reçut une révélation. Elle descendit sur son cœur comme une brique. Elle disait, Dieu parla à Moïse à travers Gabriel et lui dit, « Cela n'arrivera pas. Elle ne concevra jamais d'enfant. » Et Moïse alla alors la voir et lui dit « Je suis désolé, tu ne concevras jamais d'enfant, tu ne pourras jamais tomber enceinte. C'est ce que Dieu m'a dit, tu dois partir. » Elle s'en alla donc. Un an plus tard, elle croisa Moïse et lui dit « Salut Moïse, comment vas-tu » Mais cette fois, elle portait un bébé. Moïse fut sous le choc. Il se demanda « Que se passe-t-il ici? À qui est cet enfant ?» Il était déterminé et il alla vers elle et lui dit « Hey, mettons-nous un instant à l'écart. À qui est ce bébé? Que se passe-t-il » Elle répondit, c'est mon bébé, félicite-moi. Et pourtant, elle avait une grande foi. Moïse lui dit, mais comment est-ce possible? Qu'as-tu fait? Alors il retourne interroger Allah subhanahu wa ta'ala et il lui fut révélé qu'elle n'avait jamais perdu la foi. Elle n'avait jamais perdu espoir. Même après que Moïse lui eut dit que Dieu t'avait dit qu'elle n'aurait pas d'enfant, elle n'avait jamais perdu espoir. Et elle alla prier et dit, Dieu, je crois en ton messager, Moïse. Je sais qu'il a dit ce que tu as dit, que je ne pourrai jamais avoir cet enfant, mais tu as pouvoir sur toute chose. Ton ordre est simplement que tu dises à une chose soit et elle est. Et voilà que la prochaine chose que je vois, c'est que je suis enceinte. Alors, alhamdulillah rabbil alamin, elle ne devrait pas du tout être inquiète ou nerveuse à ce sujet. Et je ne veux pas qu'elle ait des enfants juste pour s'intégrer dans les communautés musulmanes. Si elle est impliquée dans une communauté ou pour être acceptée, il faut avoir un enfant. Elle devrait s'en éloigner ou envisager d'en trouver une nouvelle, comme la mienne, je l'espère. J'espère vraiment qu'elle rejoindra ma communauté. Et tu sais quoi, il y a aussi quelque chose qu'elle peut faire et que les croyants dans sa situation peuvent faire s'ils désirent un enfant, mais n'ont pas la détermination d'attendre. Ils peuvent accomplir quelque chose d'encore plus grand que l'accouchement. Et sais-tu ce qui est plus grand que de donner naissance? C'est l'adoption. C'est prendre soin d'un enfant déjà né, qui est négligé, qui est assis dans un orphelinat et qui a besoin d'un père ou d'une mère. Et en ce moment même, il y a une véritable course en cours, parce que depuis l'appel à la Darwa, je ne pense pas que quiconque ait réellement accompli ce grand acte d'adopter quelqu'un sous l'égide de cet appel. Et j'espère vraiment qu'ils le feront. Les Ahlul Bayt alayhimus salam étaient connus pour adopter des enfants. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait adopté un fils et avait aussi des filles qui étaient ses belles-filles qu'il a élevées comme les siennes.
Et j'ai 4 enfants biologiques avec ma femme. Je pense que c'est la première fois que je le mentionne devant la caméra. Mais j'ai aussi 2 filles qui sont mes filles par adoption, que j'ai élevées. Et Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit que si je n'avais rien fait, si je n'étais pas un imam, si je n'avais accompli aucune bonne action dans toute ma vie, excepté cette seule chose qui est d'avoir adopté ces filles, cela aurait suffi pour que j'entre au paradis par sa porte la plus large. Je recommande donc à tout le monde de faire de même et d'adopter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abba al-Sadiq. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Adil. Et merci aux personnes qui ont envoyé leurs questions. Merci beaucoup.